Salut, c'est Dieu, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo test du Vivo Y96 5G, donc téléphone qui nous avait été envoyé directement par la marque Vivo en prêt. Il va repartir juste après le test. On va se refaire un petit tour des caractéristiques sur le site Vivo et on va voir, là ils ont ajouté les liens d'achat, voir le prix final donc de ce Vivo Y96. Comme d'habitude, si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche de notif pour être averti de nos futures vidéos. Allez, on va se refaire un petit tour donc sur le site directement Vivo. On se refait juste une petite piqûre de rappel de ses caractéristiques. Donc en dimension, on était sur du 163,4 par 76 de large par 7,79 d'épaisseur. Donc voilà, il n'est pas très épais. Un poids de 175 grammes. Donc ça, c'est léger, ça va, c'est super. 44 watts pour de la charge. Voilà, le processeur, on était sur du Mediatek ici, sur ce modèle-là, en Dimensity 700 avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 de stockage externe. Là, tu choisiras la version que tu veux. 4100 mAh de batterie. Il existe en couleur gris, minuit ou bleu Aurora, comme celui-ci, bleu Aurora. Il tourne sur du FunTouch OS 12, un écran de 6,58 avec une résolution de 2408 par 1080 en Full HD+. Voilà, c'est un écran LCD, on ne sera pas sur de la AMOLED. Bon, tout ça pour condenser un petit peu le prix. Bien évidemment, après, il est Full 4G et Full 5G. Hein, c'est un modèle européen, pas de souci là-dessus. Pour l'appareil photo, en avant, on avait du 16 MP, de l'arrière du 50 MP plus 2. Voilà, parce qu'il y avait de la... comment ça s'appelle ? De la macro dessus. Voilà, donc une ouverture à l'avant de 2.0, à l'arrière 1.8, 2.4 et du 2.4 aussi pour l'autre 2 mégapixels avec des photos portraits de nuit, vidéo, 50MP, panorama, photo dynamique, ralenti accéléré, professionnel, double exposition et double vue. Voilà, donc MP4, etc. 2,4 et 5 GHz, pas de Wi-Fi 6 dessus, Bluetooth 5.1, on est sur du type C. Et donc voilà, donc là tu vas cliquer sur acheter. Après on te mettra de toute façon tous les liens d'achat dans la description de la vidéo. Donc ils sont vendus sur toutes ces boutiques partenaires. Tu as Auchan, Cdiscount, Rue du Commerce, la Fnac, Boulanger Darty. Donc par exemple, on va aller sur Boulanger, 349 € ici. Bon, je pense de toute façon les prix ils sont quasi pareils partout. 349 aussi à la Fnac. Chez Darty 349. C'est les prix, ils n'ont pas le droit de faire autrement, je pense, à part si. Et 349 aussi sur Cdiscount. Voilà. Après, c'est envoyé de France, même en Cdiscount à volonté. Si tu le veux, tu peux même te faire un petit 4 fois dessus si ça t'intéresse. Donc voilà pour la partie, se refaire la petite piqûre de rappel sur la partie caractéristique. Et maintenant, on va s'attaquer le test de la bête. Alors ce Y76 revient avec il revient, c'est pas toujours fini donc, hein, avec le format ici goutte d'eau. Sur le haut, on a une bordure quand même assez prononcée sur le bas, on est sur un écran plat, on a dit on est sur du LCD, tu retrouveras en bas ton type C, il y a le jack 3.5 qui est là, le haut-parleur, le tiroir SIM qui est ici, les capteurs de proximité et les micros. Sur ta partie droite, tu auras ici le bouton power et le volume plus moins, c'est le bouton power qui te fera office aussi de capteur d'empreinte. Donc soit en capteur d'empreinte ici, hop, ou soit en reconnaissance faciale. On n'aura pas de double tap dessus, dommage pour activer, j'ai pas vu l'option double tap pour accélérer un petit peu le déverrouillage de Rocco facial, mais bon voilà. Sur l'arrière ici, bon, tu auras la marque Vivo et tu auras ton double capteur ici avec high définition photographie. Bon, module pas très épais, ça va. Ça reste correct. Alors, c'est plutôt joli. Plutôt joli comme téléphone, léger, bonne prise en main, ça va. Assez agréable à ce niveau-là. Nos paramètres d'affichage, donc ici tu auras ta luminosité adaptive, la protection des yeux, tu auras le mode sombre.
Voilà, les délais de mise en veille, la rotation auto, les couleurs de l'écran. Voilà, tu peux choisir aussi du standard, du professionnel ou du plus lumineux. Tu peux régler aussi un peu plus en profondeur la température des couleurs si tu veux. Donc la taille de la police, la style de la police, la barre d'état, l'économiseur d'écran. Ça, c'est quand il sera en charge. L'affichage des applis en plein écran et l'affichage en haut de l'écran. Voilà ce que tu as. Tu as juste ça en ce qui concerne la partie réglage d'affichage. Après, ici, tu auras ta partie écran de verrouillage avec des thèmes. Donc là, tu n'en as qu'un. Les fonds d'écran, voilà. Donc on se retourne vers du c'est FunTouchOS, mais vers du OriginOS un petit peu. Hein. Paramètres de l'écran de verrouillage, aussi tu as quelques réglages. Tu peux modifier le fond d'écran selon les thèmes et ajouter du texte sur l'écran de verrouillage si tu veux. Les paramètres de l'écran d'accueil, donc tu auras le style de l'écran d'accueil en standard ou avec le tiroir d'application, pour ceux qui aiment. La présentation des icônes, donc tu pourras mettre ici hop, du 4:6 ou du 5:6. Voilà. Angle arrondi et taille des icônes. Là, tu pourras aussi les régler. Donc, les mettre en mode rond ou en mode carré. Tu vois. Hop, l'un ou l'autre. Et après, tu fais petit ou grand. Tu peux choisir aussi la taille des icônes. Donc, ça, c'est un petit peu personnalisable. C'est plutôt sympa. Sinon, bon, écran réactif hein, pour du LCD. Bonne luminosité quand même en extérieur. Donc tu pousseras à peu près en plein soleil, à peu près aux 3/4 on va dire, de ça. Mais sinon, ouais, assez joli, assez beau. Allez, on se fait un petit tour de la ROM. Donc les réseaux internet, tu vas avoir tout ce qui est Wi-Fi, les réglages réseau, etc. Les gestions réseau, les modes avion, le VPN et les DNS. Ensuite, dans Bluetooth et appareil, tu vas y retrouver le Bluetooth, le NFC, la partie aussi OTG, hein, si tu mets une clé OTG dessus, la partie Chromebook et l'Android Auto. Sur cette partie-là, l'affichage on l'a fait, l'écran de verrouillage aussi on l'a fait, les effets dynamiques, donc tu vas pouvoir améliorer les effets dynamiques, mettre des effets lumineux d'ambiance. Voilà, lorsque cette fonction est activée, un effet d'animation s'affiche lors de la réception de notification. Donc ça, c'est en l'absence de la lettre de notification. Tu auras des petites animations, tu vois, des petits contours qui vont s'allumer comme ça, par exemple. Hop. Voilà, ça ce sera pour la réception de notifs. Donc tu peux choisir les couleurs, la largeur. Après, c'est assez personnalisable. Tu peux planifier les horaires, etc. Et choisir aussi les notifications dont tu veux qu'elles affichent ça. Donc voilà, ça au moins, ça remplace un petit peu la lettre de notification qui est absente. Animation du déverrouillage et d'accès à l'écran d'accueil. Donc ça, pareil aussi. Tu peux choisir la transition d'effet au moment du déverrouillage de ton téléphone. L'animation pour la charge, l'animation pour la reco faciale, l'animation pour l'insertion d'une clé USB. Bon, tu peux tout animer, quoi. Les effets dynamiques, donc le son, application notification, mise à jour. On voit que j'ai une mise à jour de proposer. De 3,95 Go quand même. FunTouch, nouvelle version trouvée. Recommandez cette mise à jour. Installe sur votre appareil FunTouchOS 12 Global qui offre une toute nouvelle expérience grâce à des widgets petits mais puissants, lecteur de musique nano, des autocollants, les petites fenêtres, la sécurité, etc. Ok. Mais Laurent, j'étais déjà en FunTouchOS 12, non, il me semble. On va aller faire un tour. Donc, mise à jour, la batterie, la RAM. Ici, donc 3,42 Go de RAM utilisée. La partie stockage, les jeux, applications, voilà, tout ce qui va être pris. La partie sécurité, ce sera pour ta reco faciale et ton capteur d'empreinte. Localisation, tu auras un mode ultra jeu aussi. Tu auras un mode jeu dans lequel, tu le sais, hein, tu peux couper tes notifs, etc. etc. Tout paramétré pour ta partie jeu. Tu auras le bien-être numérique et le contrôle parental, Google, le compte, le système. À propos du téléphone, on est déjà ici en FunTouchOS 12, mais une nouvelle version ici est disponible. Après, tu vois que tu as 8 Go de RAM et que tu peux prendre 4 Go de plus sur la partie stockage. Donc ça, c'est bien. Ça te fera du 12 Go en tout au besoin. Version d'Android 11 pour l'instant et le processeur, etc. On l'a vu. Donc, ton score en tout sur ce Dimensity 700,
296 972 points. Bon, on n'est pas sur du ouf, hein, de haut de gamme. Hein. Voilà, t'es pas sur un téléphone haute performance, mais bon, 349 €, voilà. À prendre aussi à sa juste valeur avec sa tarification. Voilà, de chez Vivo, tu auras ça en termes de performance sur ce Vivo Y96 5G. Et donc, on va se lancer, on va faire un petit, comme d'habitude, un petit Call of Duty. Allez, nous voilà sur Call of, on monte le son à fond. On monte le son à fond et on cliquera sur jouer. Ah, il y a quand même un très bon son, moi je trouve. Hein. On est sur un son mono, voilà, on n'est pas sur du stéréo. Mais je trouve quand même qu'il a un son assez convenable. Alors, tu as ton mode jeu ici sur la gauche. Alors, un son bon, mais pas super bien défini non plus le son. Ici, donc, avec ton CPU, ton GPU utilisé, mode équilibré, on pourra ici passer en mode, mode performance, bloquer la luminosité, enregistrer l'écran, le son, les captures d'écran et tout. Et voilà, donc tu as accès juste ici sur la gauche. Donc là, on est en mode à fond. Je vais laisser faire la guerre parce que moi, je me fais vite assassiner, moi, à chaque fois. On va monter un peu tout le son. C'est bon, on aura besoin là. Je prends un flingue, moi, j'ai plus d'armes. On va y en a là. Enemy contact. Target in sight. Enemy contact. Voilà, je me suis fait dégommer. Ben voilà, j'ai pris dans le jeu, je suis resté calme. Ben voilà, ça se joue, hein. Ça se joue. Pas de lag après à avoir dans la dure aussi. Je vais pas me faire 1 heure de jeu. Je suis pas un gamer non plus. Et bon voilà, mais ça te fait tourner le jeu tranquillou. Sur la photo de ce Vivo Y76, donc ici tu vas retrouver en haut les différentes options de flash, etc. Tu auras l'activation et désactivation de la AI. Ici, tu vas y retrouver le mode macro. Ici, sur la droite, quelques autres options des paramètres d'image pour le format, le 16/9, le 4 tiers, etc. Sur le bas, ici, on y retrouve la partie nuit. Donc, photo de nuit, j'ai testé. Voilà, c'est un petit peu moyen quand même. On est sur un téléphone à 349. On sent qu'on n'est pas sur les haut de gamme de chez Vivo. Donc, une partie ici portrait, une partie photo avec du petit zoom. Voilà, tu auras un zoom x10, qui n'est pas si mauvais que ça quand même. Zoom x10. La partie vidéo ici, tu auras la stabilisation standard ultra. Donc standard ou ultra ou désactivé carrément. Ensuite ici, tu retrouveras la résolution. Donc tu seras sur du 720 ou du 1080. Ça ira pas plus loin. La fréquence d'image, tu auras du 60 fps en 1080. Bon, ça c'est bon. Ok. La fréquence d'image, c'est bon. Les paramètres, après, tu mettras le filigrane ou pas. Dans la partie vidéo aussi, tu auras un petit zoom x10. Ok. Et après, quand tu iras dans plus, ici, tu auras tes petites options, le double vue, le mode 50 MP, les modes photo dynamique, ralenti, accéléré, etc. Dans les modes ralenti, ici,
bah, on est sur du 720p, on n'a pas d'autres possibilités. En mode ralenti et en mode ici accéléré. Alors en mode accéléré, tu pourras aller faire du 960 fois. Donc soit en mode auto, en 15, 30, 60, 120, 240, 480 ou 960. Voilà. Ce qui parlera mieux que ça, c'est que je te montre toutes les photos et vidéos prises avec ce Vivo Y76 et on se retrouve après pour la suite. Côté son, donc on va utiliser les petits widgets qui font partie d'ici de FunTouch 12. Ici, bon, tu auras un petit icône aussi ici pour le verrouillage de ton écran. Et tu as, bon, pas autant que sur OriginOS, mais des petits widgets que tu peux mettre ici et là. Voilà, ici par exemple avec ta météo, widget qui est animé. C'est-à-dire que tu peux faire une interaction directement sur le widget. Ça, c'est plutôt sympa. Il en manque encore, il n'y en a pas beaucoup. Il faudra faire la mise à jour, on verra ce que ça donne. On va s'ouvrir l'application de musique. Ok, qui est plutôt sympa. Tu as des petites animations comme ça. Donc, soit tirer dans le paramètre audio ici.
Donc tu vois, tu cliques sur le petit disque ici. Hop, ça fait un son, je sais pas si on peut l'entendre mieux. Hop, un petit son de disque genre qui se met dans la platine. Tu cliqueras dessus et là tu auras accès à toutes tes autres musiques. Et on va cliquer sur une. Donc tu n'as qu'un haut-parleur ici. Bon après dommage, ça manque un petit peu de basse. Un son propre mais manque de basse. Bon voilà, après on n'est pas sur les haut de gamme, mais on est sur un son mono dessus. Qualité des communications haut-parleur, bon, voilà, j'aurais une à signaler. Ici tu as ton haut-parleur de tête ici en haut sur la tranche. Voilà, un bon son. Après tu auras tes micros ici en bas. De là, rien à signaler. Les réseaux Wi-Fi, tout ça, tout fonctionne bien. Après l'autonomie, donc voilà, on l'a vu, tu as une charge 44 watts, batterie de 4100 mAh, donc ça reste dans la tranche, ça va, batterie de 4000, je trouve déjà c'est le minimum. Après tu as du 44 watts, c'est assez rapide, hein, on n'est pas sur les méga grosses charges rapides, mais je trouve ça plutôt bien. Pardon, moi j'ai fait facilement avec l'utilisation que je fais une journée et demie avec ce Vivo. Et comme d'habitude, parler d'autonomie c'est un peu compliqué, tout dépend, chacun son utilisation comme d'hab. Il y en a, ils vont être beaucoup sur YouTube, beaucoup de musique. Il y en a, ils vont utiliser beaucoup de Bluetooth en voiture, avec du GPS, avec du jeu. Bon voilà. En tout cas, sache que voilà, tu as une 4100 et tu as une charge 44 watts dessus, donc ce qui est plutôt bien. Bon, mon petit retour sur ce Vivo. Bon, d'une part, agréable en main de fait de son poids. Voilà, en dessous des 180 grammes. Voilà, un écran bon, assez propre hein, pour du LCD pour son prix. Après en photo, j'étais un petit peu mitigé, mais bon, après je peux pas me baser sur tous les autres Vivo haut de gamme que j'ai pu tester. Voilà, là on reste dans la tranche pareil des 349 €. Tu auras du 50 MP, donc tu arriveras à faire de belles photos. Après de nuit, j'ai trouvé que c'était un petit peu moyen et tout. Bon, après, tu les as vus passer les photos et vidéos. Parfois même en vidéo, l'autofocus qui se fait pas bien et tout. Des petits détails comme ça. Voilà. Après, je pense Vivo sont très bons aussi quand même sur les téléphones haut de gamme. Hein. Ça a été vu et revu, ça. Ça reste propre aussi sur cette partie de gamme-là de téléphone. Voilà. Après, je trouvais un petit peu en dessous. Mais sinon, dans son ensemble, bon équilibre du téléphone. Voilà. C'est propre, c'est bien. C'est quand même du Vivo. On est sur des bons produits. Avec des bons suivis aussi de mise à jour. Donc voilà, c'est plutôt quand même assez intéressant. Donc n'oublie pas, on te met les liens si ce produit t'intéresse dans la description de la vidéo. N'hésite pas, si la vidéo t'a plu aussi, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Mets des commentaires, on essaye d'y répondre même si c'est de plus en plus compliqué. D'une part, moi avec mon taf et tout. Donc voilà, mais on essaye de faire au mieux. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour retrouver après le reste des vidéos qui vont arriver. Allez, merci de m'avoir suivi, à bientôt. Tchuss.